Maintenant, allons voir l'encadré théorique. Un graphe est la représentation d'une série de relations associant divers éléments qui portent le nom de sommets. Ces relations sont illustrées par des lignes droites ou courbes et sont nommées arêtes. Si on se réfère à l'exemple précédent, les sommets étaient les points qui étaient associés aux villes canadiennes et les arêtes aux liaisons entre elles présentées dans le tableau. Allons maintenant voir des mots de vocabulaire associés au graphe. Des sommets reliés par une arête sont dits adjacents. Dans l'exemple précédent, les villes de Montréal et Toronto étaient adjacentes car elles sont reliées par une arête. Les villes de Québec et Winnipeg ne le sont pas. L'ordre d'un graphe correspond au nombre de sommets du graphe. Ici, il y avait 7 villes canadiennes, donc l'ordre du graphe est de 7. Des arêtes parallèles relient les mêmes sommets. Dans l'exemple précédent, il n'y en avait pas. Si ça avait été le cas, il y aurait eu 2 vols qui relient les mêmes villes. Une boucle est une arête qui relie un sommet à lui-même. Dans l'exemple précédent, il n'y en avait pas. Si ça avait été le cas, nous aurions eu un vol qui relie une ville à elle-même sans passer par une autre ville. Finalement, le degré d'un sommet correspond au nombre d'arêtes issues de ce sommet. Par exemple, le degré du sommet associé à la ville de Calgary est de 4 car il y a 4 vols qui quittent ou arrivent à Calgary. Allons maintenant voir ces mots de vocabulaire dans un exemple. Un graphe est représenté ci-contre. Détermine l'ordre de ce graphe. L'ordre d'un graphe correspond au nombre de sommets qui le composent. Donc, dans ce cas-ci, 1, 2, 3, 4 et 5. L'ordre de ce graphe est 5. En B, détermine les sommets adjacents au sommet N. On remarque que le sommet N est relié par une arête au sommet K, L et S. Ils sont donc adjacents au sommet N. En C, à l'aide d'un surligneur, identifie la boucle et les arêtes parallèles dans ce graphe. Une boucle est une arête qui relie un sommet à lui-même. On a ici la boucle qui sera l'arête PP. Et pour les arêtes parallèles, elles relient les mêmes sommets. Donc nous avons l'arête KS juste ici. Et encore une fois, une autre arête KS qui sont parallèles. Finalement, en D, détermine le degré des sommets L et P. On se souvient que le degré correspond au nombre d'arêtes issues d'un sommet. Donc, pour le sommet L, il y a 3 arêtes issues de ce sommet, donc son degré est 3. Et pour le sommet P, on pourrait penser que la réponse est 2, mais la boucle compte pour un degré de 2. Donc 2 plus 1, parce qu'il y a un autre arête issu de ce sommet. On obtient donc un degré de 3. Voilà ce qui complète cette capsule. Merci et bon travail.